Un tour de cartes super sympa. Un jeu de cartes. Vous avez besoin d'une seule personne, d'accord? Vraiment, juste d'une seule personne. Votre jeu de cartes. Vous faites choisir une carte à une personne, d'accord? Donc, n'importe laquelle, bien sûr. Alors, bien sûr, le jeu de cartes peut être entièrement, ça va de soi, entièrement mélangé. Hein. Ça, c'est, d'accord? Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça peut être entièrement mélangé, d'accord? Entièrement mélangé, voilà. Donc, une carte est choisie par une personne. Voilà. On va dire que c'est cette carte-là. Très bien. La carte est perdue quelque part ici. Hop, dans le jeu. Le jeu est entièrement, bien sûr, coupé par les personnes. Histoire de perdre complètement la carte dans le jeu. On ne sait absolument pas aller. Mais moi, je peux sentir, je peux ressentir quelle carte a été choisie. J'ai une petite idée, attendez. Je sens peut-être que je ressens une carte. Ah oui, je ressens une carte. Je ressens une carte, celle-ci. Le 5 de pique, c'est la carte. Ah. L'explication. Allez, l'explication, je vous la donne, elle est vraiment super simple. Bon, vous allez dire, là j'ai vu la carte, mais bien sûr, ça va de soi qu'on ne peut pas voir la carte. Alors, le jeu est tout simplement, vous avez les rouges d'un côté et les noirs de l'autre. Rouge d'un côté, noir de l'autre, ou vice versa, aucune importance. Hein, bien sûr, ça peut être les noirs sur le dessus, aucune importance. Là, vous allez faire un faux mélange, c'est-à-dire que vous allez mélanger une première partie du jeu, d'accord? Et quand vous arrivez vers la moitié, vous mélangez les cartes une par une, jusqu'à temps de dépasser la moitié du jeu. Une fois que vous avez dépassé la moitié du jeu, vous pouvez faire des gros paquets. Ça ne change rien, vous aurez toujours les rouges d'un côté et les noirs de l'autre, c'est-à-dire que les cartes sont séparées par les couleurs. Vous faites choisir une carte à une personne qui va se trouver. Si la personne se trouve, donc pour moi, à ma gauche, je vais étaler le jeu, vous voyez, vers la fin, je vais faire choisir une carte ici vers les 26 dernières cartes. Si la personne est ici à ma droite, je vais faire choisir une carte parmi les premières cartes, vous voyez. C'est un geste tout à fait naturel. Donc, supposons que la personne est de ce côté-là, on va changer un petit peu, la personne choisit une carte, n'importe laquelle. D'accord? Alors, ça va être, par exemple, là, vous voyez, une carte rouge, le 8 de carreau. Et puis là, vous dites, hop, vous me dites stop quand vous voulez. Le but, c'est d'effeuiller les cartes. Je vous donne une autre façon, bien sûr, d'effeuiller les cartes en arrivant après les 26 dernières cartes, c'est-à-dire d'être automatiquement dans les cartes noires. La personne vous dit stop. Ici, par exemple, vous perdez la carte dans le jeu. Le jeu est coupé plusieurs fois, complètement, par plusieurs personnes. Et là, il va falloir retrouver la carte. Ça va être assez simple parce que quand vous allez étaler les cartes, vous allez vous retrouver donc avec une partie de rouge ici, une grande partie de noir. Ah, la carte rouge qui est au milieu des noirs et l'autre partie de rouge est ici. C'est le fait d'avoir coupé n'importe où, n'importe quel endroit. Donc, quand vous reprenez les cartes, ça va de soi. Et juste en faisant comme ça, vous pouvez voir en même temps les cartes qui sont là. Vous faites, bien sûr, vous faites comme si vous ne regardez pas. Mais en même temps, ça permet de voir un petit peu ce qu'il en est et tout. Et là, quand vous tombez sur la carte, en l'occurrence c'est celle-ci, vous la sortez comme ceci, avec le nez. Je sens que c'est la bonne carte. Et automatiquement, vous avez sorti la carte que la personne a choisie. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. Je vous dis à bientôt. Bye bye.